honneur et une joie pour moi de venir partager ce message ce matin. Je dois vous dire que de l'avoir préparé a été une joie. Puis je crois que le Saint-Esprit va la partager à vous tous, parce que c'est pour vous. Il y a 2 semaines, le pasteur nous a prêché sur la venue du Saint-Esprit. Le changement, on vient de chanter un message puissant, puis il parlait du power. Et puis pendant que je l'écoutais, j'étais dans mon cœur ému et je suis venue lui dire après que j'aimerais partager aussi un aspect de cette Pentecôte. Et c'est dans Jean, dans le chapitre 14, où Jésus nous prépare à recevoir le Saint-Esprit. Et je ne sais pas combien d'entre vous ont compris que quand Jésus nous dit « Je dois vous quitter, mais je vous donne un consolateur qui va venir. » Et ensuite, tout le chapitre nous décrit qu'est-ce qui va se passer quand le consolateur va venir. D'abord, il faut comprendre qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend à la Pentecôte, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Dieu qui a les mêmes attributs que le Père et que le Fils. Dieu tout-puissant, Dieu omniprésent, Dieu égal en tout au Père et au Fils. Dieu qui est une personne, Dieu qui a une personnalité. C'est Dieu qui vit en nous. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui réalisons que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui vit en nous? Puis des fois, je pensais demander aux gens de lever la main, ceux qui sont conscients que le Saint-Esprit est Dieu. OK, alléluia, praise the Lord. Oui, c'est un Dieu, mais vous savez, dans la Trinité, chacun a ses fonctions. Dieu, le Père, est celui qui décide. Jésus, le Fils, est celui qui vient accomplir. Et le Saint-Esprit, c'est celui qui donne le pouvoir que les choses se fassent. Alors, Dieu, le Saint-Esprit, a été présent dès la création. La Bible nous dit qu'il planait sur le chaos. Hein? À l'incarnation, qui est venu sur Marie pour que le corps de Jésus soit formé dans son sein? C'est le Saint-Esprit, nous dit la parole. À la résurrection, qui a ramené Jésus à la vie? Le Saint-Esprit de Dieu, qui est la force. Jésus nous dit, je m'en vais, mais je reviendrai. À la Pentecôte, Dieu, le Saint-Esprit, est descendu. Jésus est retourné au ciel. Le Père a son trône au ciel. Dieu, le Saint-Esprit, est sur la terre. Sa puissance est sur la terre et sa puissance vit en nous.
Maintenant, le Saint-Esprit a sa personnalité. La parole nous dit qu'il ne faut pas le chagriner. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui est sensible. C'est comme le cœur de Dieu qui est sensible. Alors, si on peut le chagriner, on peut aussi lui faire plaisir. Il est sensible. Le Saint-Esprit, est-ce qu'on pense qu'on peut prier? Non, on ne peut pas prier. On prie le Père au nom de Jésus, mais c'est le Saint-Esprit qui nous amène au Père, à comprendre son amour, à comprendre comment il a aimé le monde, tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que nul ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est le Saint-Esprit qui nous révèle l'amour de Jésus, la grâce de Jésus, ce que Jésus a accompli. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle ça. On peut le méditer, mais il faut la révélation. Et c'est le rôle du Saint-Esprit de nous apprendre tout ce que Jésus nous a enseigné. Donc, le Saint-Esprit, il est là, on peut lui parler. On peut avoir une conversation avec lui. Et c'est lui qui nous amène à comprendre et à aimer Jésus. Son rôle, c'est de glorifier Jésus. Alors, si on est plus intime, puis qu'on écoute plus sa voix, plus on va avoir une compréhension de qui est Jésus. Et dans le chapitre 14 de Jean, Jésus, vous savez, Jésus est sur le point de partir, puis il veut consoler et réconforter ses disciples. Et il leur dit qu'il doit partir. Puis il y a Thomas qui dit, mais nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Je dis, souvent, on est comme ça. Sans le Saint-Esprit, on est comme Thomas. On ne comprend pas. On est comme Philippe aussi qui dit, montre-nous le Père, cela va nous suffire. C'est limité. On comprend c'est le Saint-Esprit qui nous révèle. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient en nous. À quel moment le Saint-Esprit vient en nous? Notre frère va être baptisé aujourd'hui. Le Saint-Esprit, d'abord, il nous convainc. C'est lui qui nous convainc de péché. C'est lui qui nous amène à la foi en Jésus. Et quand on se repent de nos péchés, le Saint-Esprit vient en nous. Quand on accepte, il nous montre Jésus, quand on accepte Jésus comme notre Sauveur, qu'il a payé le prix, et qu'on devient un enfant nouveau-né, une nouvelle nature, on n'est plus avec le vieil Adam, on est avec le nouvel Adam, Jésus, c'est lui qui habite en nous, c'est lui qui vient en nous. Il y a aussi le moment où le Saint-Esprit vient. À quel moment on est baptisé du Saint-Esprit? Bien, ce que la parole nous dit et nous montre, c'est lorsque notre cœur est complètement purifié de toute attache humaine, tant que mon cœur est en partie lié par des intérêts qui sont les miens, bien, le Saint-Esprit n'a pas sa place. Il n'y a pas de place pour venir avec puissance. Il vient quand, comme Jésus dit ailleurs dans sa parole, que je suis morte à moi-même, à mes propres intérêts, et que je veux vivre pour lui. Il faut avoir faim et soif. Tant qu'on est avec ses propres intérêts, ses propres ambitions, il n'y a pas de place pour qu'il vienne avec sa puissance, qu'il agisse. Il faut passer par cette mort à soi-même, puis demander, et il vient. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, il y a toujours le si. Hein? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais c'est quoi ces commandements? C'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de tout notre esprit, et notre prochain comme nous-mêmes.
Parce que Jésus nous dit, la loi est comprise dans ces 2 commandements. Et puis, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Alléluia. Il sera en vous. Bon. Alors, on va regarder un peu quelles sont les fonctions spécifiques du Saint-Esprit. Quelles sont ses actions dans le monde et dans notre vie? Aujourd'hui, ma méditation, c'est plus regarder ce qu'il fait en nous. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. On peut pas, le Saint-Esprit est en nous, puis que nous, on est toujours ailleurs et jamais présent au Saint-Esprit, il n'y a pas la chance de prendre la place. Hein? Il faut mettre de côté les distractions et focusser sur sa présence. C'est Dieu, après tout. Hein? Dieu, tout-puissant, est là. Wow! C'est que les choses moins importantes doivent, je veux dire, toutes les distractions, la télé, va remplir notre imaginaire et nous empêcher de focusser. Alors, il faut mettre de côté les choses du monde pour mettre notre attention sur sa présence. OK. Alors, c'est les fonctions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours en action. Il est toujours vivant, il est toujours prêt. C'est lui qui convainc le monde du péché, mais nous aussi, je veux dire, même si on marche dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, nous sommes faibles, mais il nous corrige tout de suite et on peut se demander pardon et on revient en amitié avec lui. Il nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous révèle la parole. C'est lui. Si on lit la Bible, si on lit la parole de Dieu avec notre propre compréhension, on n'ira pas très loin. Mais il est là en nous. C'est lui qui rend la parole vivante. Et c'est lui qui nous révèle les mystères de Dieu. Et puis il fait ça avec chacun et chacune de nous. Il nous annonce les choses à venir. Si nous sommes attentifs et attentives au Saint-Esprit, à sa voix, dans le quotidien de nos vies, il nous guide. Quoi faire, ne pas quoi faire. Il nous parle par notre conscience. Il nous parle aussi dans notre cœur par ses révélations. C'est de faire tel geste, d'appeler telle personne, de ne pas le faire. C'est le Saint-Esprit. Les choses à venir, comprendre les signes du temps. Si nous lisons sa parole, puis qu'on écoute les nouvelles à la radio avec tout ce qui se passe dans le monde, on met les choses ensemble et il nous fait comprendre les signes du temps, dans quel temps nous sommes. On est dans les temps de la fin.
On doit se préparer. L'Église doit se préparer à être sans ride ni tache. Qui va nous transformer? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. C'est la tâche, une des tâches principales du Saint-Esprit, de glorifier Jésus. Ça veut dire que si on est attentif, notre oreille est attentive au Saint-Esprit, quand l'amour de Jésus, la vision de Jésus, la compréhension de ce qu'il a fait va devenir de plus en plus vivante, de plus en plus intense, parce que c'est lui qui glorifie Jésus. Vous savez, j'avais une amie à qui je parlais un peu du Saint-Esprit, puis elle a dit, mais on doit prier, le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Bien, ils sont un. Ils sont un. Et chacun a sa fonction. Le Saint-Esprit nous révèle le Père, son amour. Il nous révèle, il glorifie Jésus. Il n'y a pas de distraction, de compétition entre les trois. Ils sont un. Et chacun a sa propre fonction. Et le Saint-Esprit est avec nous éternellement, pour l'éternité, maintenant, mais pour l'éternité. Alors, les révélations ne seront jamais finies, parce qu'il va toujours être là. Il ouvre nos yeux spirituels afin que nous voyions Jésus. Il ouvre nos oreilles spirituelles aussi, pour que non seulement à la parole, mais à travers nos frères et nos sœurs, on voit, on comprend son action, sa grâce, son amour. C'est le Saint-Esprit qui permet ça. Il nous permet de recevoir une joie que nul ne peut nous ravir. Jésus nous dit, je vous donne la joie, je vous donne ma paix, mais aussi la joie. C'est le Saint-Esprit qui l'amène en nous. Et personne ne peut nous la ravir. Personne. Alléluia. Moi, ça m'a pris du temps de comprendre ça. Avec ma formation antérieure, je pensais que le Saint-Esprit, je savais que le Saint-Esprit était là, que le Saint-Esprit était venu, mais je pensais que quand on avait le Saint-Esprit, il y avait 3000 personnes qui seraient converties du coup. Le pouvoir. Et quand j'étais à Eastgate, après mon baptême et tout ça, une fois, j'ai été engagée dans l'Église, puis dans le service des autres. Le pasteur avait demandé une autre dame et moi pour dire, il voulait nous parler d'un problème. Puis il dit, bien, vous êtes 2 femmes remplies du Saint-Esprit. J'ai dit, quoi? Moi? Mais je ne savais pas. Vous savez, je savais que Jésus était là, que j'entendais sa voix, je pensais que c'était la voix de Jésus. Mais le Saint-Esprit, c'était pour les saints. Dans l'Église catholique, les saints qui ont vécu, leur vie a été transformée, qui ont fait des œuvres édifiantes, je pensais que c'était eux qui avaient le Saint-Esprit. Je ne pensais pas que c'était moi. Alors, quelquefois, il y a beaucoup d'ignorance qui fait qu'on coopère moins avec le Saint-Esprit parce qu'on ne le sait pas. Et alors, petit à petit, j'ai appris à écouter le Saint-Esprit et savoir que c'est lui qui me révèle et tout ça. Mais il n'y a pas de fin dans la compréhension. Ça ne fait qu'à commencer, c'est au ciel que ça va être parfait, la révélation. Dans le chapitre 14 de Jean, au verset 21. Attends un peu, c'est ça?
Je ne suis pas dans le verset 14, ici. 26, qu'est-ce qu'il y a dans 26? 27. Mais le Consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et bien, aussi dans le verset 20, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voyez-vous, en ce jour-là, vous connaîtrez. C'est par révélation qu'on connaît, qu'on sait que cette réalité extraordinaire. Celui qui a mes, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mais c'est à travers le Saint-Esprit qu'il se fait connaître à nous. C'est à travers le Saint-Esprit que nous savons que et le Père et le Fils vivent en nous. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai presque fini, puis il est très tôt. C'est plus court que je pensais. Alors, vous savez, ma prière, c'est que nous soyons attentifs à la voix du Saint-Esprit. Que nous, la parole dit en quelque part, je pense que c'est ici que je l'ai écrit, et que par le Saint-Esprit, Dieu le Père, on comprend son amour, Dieu le Fils, on les prie avec la communication ou la communion, selon les traductions, la communion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il nous permet de communiquer, de communier avec le Père et le Fils. Alors, puis non, nous avons le privilège de communiquer et de communier avec le Saint-Esprit. C'est intime. C'est intime. Mais si on est là avec lui, sa joie est là. Une joie que personne ne peut nous enlever. Bien, c'est la grâce que je vous souhaite. Amen. Et